Après avoir joué dans les années 90 dans le film culte Maman, j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin est aujourd'hui à l'affiche du nouveau Spider-Man et succède à Tom Holland. Bon ok, j'ai menti, ça se serait passé si on était dans un monde parfait. Mais c'est pas ce qui s'est passé pour Macaulay, alors je vais te raconter la vraie histoire. On reprend depuis le début. C'est donc en 1989 que sa vie est destinée à changer, car il est repéré pour jouer dans un film qui deviendra un des films les plus connus et les plus cultes du monde. Vous l'aurez compris, ce film c'est Maman, j'ai raté l'avion. Il est d'ailleurs aidé par Joe Pesci sur le tournage, qui va d'ailleurs le terrifier, genre premier degré. Genre Macaulay aura vraiment peur de cet acteur dans la vraie vie, enfin durant le tournage au moins. Et en plus j'ai appris un truc de zinzin. Apparemment Joe Pesci va mordre le doigt de Macaulay, ce qui va faire une cicatrice à l'enfant. Bon, c'est des méthodes de travail un peu bizarres, mais pourquoi pas. Bon, du coup le film devient un succès mondial. Il est même nommé Macaulay aux Golden Globes. Il devient entre 1990 et 1994 l'acteur le mieux payé au monde. Il va jouer dans d'autres films, dans des clips, il va devenir ami avec Michael Jackson. Enfin, il est genre dans les plus grosses stars du monde, en tout cas à ce moment-là. En 1992, il accepte de jouer dans Maman, j'ai raté l'avion 2, avec un meilleur contrat cette fois-ci évidemment, parce que c'est devenu genre une star de fou. Bon, évidemment, quand on fait une suite à un film, en général, il marche moins bien que le premier, mais pas pour Maman, j'ai raté l'avion. Le deuxième film a connu lui aussi un succès énorme. En 1994, Macaulay devient l'enfant le plus mignon au monde. Bon, vous l'aurez compris, Macaulay Culkin, à ce moment-là, a tout pour lui. Il est beau, riche, c'est le pote des plus grosses stars du monde, genre Michael Jackson. C'est juste fou. Bon, évidemment, tout ça, ça lui fait gagner énormément d'argent. Et j'ai oublié de vous dire un truc, les managers de Macaulay Culkin sont ses parents. Donc tranquille, si c'est ses parents, on sait qu'il va pas se faire arnaquer, pas du tout. Pas du tout. Son père est jaloux de son succès. Tout l'argent de Macaulay est stocké sur un compte et il pourra les avoir à sa majorité. Ses parents ont une part sur cet argent, donc à partir du moment où Macaulay sera majeur, ses parents vont gagner eux aussi énormément d'argent. Sauf que ça se passe pas comme prévu, parce qu'au bout de 20 ans de mariage, ses parents décident de se séparer. Ils vont donc se faire la guerre pour savoir qui d'entre eux va récupérer la fortune de leur fils. Macaulay maintenant il a 14 ans, il voit que c'est le bordel, donc il décide d'arrêter sa carrière. Il se dit que ça va calmer les choses et même pour calmer encore plus les choses, il va emmener ses parents en justice et il va leur retirer les parts qu'ils avaient sur son argent. C'est comme ça que Macaulay, à l'âge de 15 ans, s'est émancipé et a récupéré ses 17 millions de dollars. Bon, son père va avoir le seum de ouf et ne va plus considérer Macaulay comme son fils. À ce moment-là de sa vie, Macaulay s'est donc retiré du métier. Il va se marier à 18 ans, mais il va se séparer 2 ans plus tard. C'est triste, mais ce qu'il y a de plus triste encore, c'est que sa sœur, qui a sombré dans la drogue, va mourir à l'âge de 29 ans. En parlant de drogue, c'est 4 ans après la mort de cette dernière que Macaulay va lui aussi être retrouvé en possession de drogue. Il va prendre 1 an de prison avec sursis. Donc voilà, c'est pas joyeux. Et pour couronner le tout, 4 ans plus tard, c'est sa grande sœur qui meurt elle aussi à l'âge de 29 ans. Donc voilà, aujourd'hui, Macaulay est revenu à l'écran un petit peu, mais pas avec des rôles de fou. Il est marié, il a une fille qu'il a appelée Dakota, comme sa sœur qui est décédée. Il a joué récemment dans la saison 10 de American Horror Story. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va pouvoir reconstruire sa propre famille, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser au début, il a pas eu une vie super facile. On change de pays, on change même de continent cette fois-ci, parce qu'on vient en France. C'est en 1992 que la France découvre Jordi. Si, je suis sûr que tu le connais. Voilà, peut-être que tu vois un peu mieux qui c'est maintenant. Grâce à cette musique, il devient lui aussi un enfant star en vendant plus de 6 millions de disques. Il est resté numéro 1 du top 50 pendant 15 semaines. D'ailleurs, il est dans le livre des records pour ça, parce que c'est le plus jeune chanteur à être resté top 1 dans le top 50 pendant 15 semaines. Sauf que son succès n'est pas que en France, ses albums se vendent partout. En Amérique, au Japon, en Europe, partout. Donc là, il est en maternelle et sa carrière lui rapporte déjà 10 millions d'euros. Sauf qu'il est trop jeune pour profiter de cet argent, donc c'est Claude Lemoine. Qui est Claude Lemoine? C'est son daron. Lui aussi, c'est son père qui gère cet argent. Contrairement à Macaulay, l'argent de Jordi n'a pas été mis sur un compte bloqué en attendant sa majorité. Son père a construit un parc. C'est quoi cette merde? Son père a construit un parc, le parc Jordi. Et ce parc a donc été construit avec les droits d'auteur de Jordi. Son père a dit que pour lui, il n'y avait pas de différence entre l'argent que son fils gagnait et l'argent que lui-même gagnait. Bon, il y a une petite différence quand même de plusieurs millions d'euros. Une fois qu'il est assez vieux pour comprendre que tout son argent a été dilapidé par son père, il sort une autobiographie qui s'appelle Je ne suis plus un bébé. Donc il raconte que son père lui a volé tout son argent en gros. Bon, Jordi, il veut pas en rester là, donc il va voir son ancienne maison de disques, Sony BMG, qui ne lui a pas reversé ses droits d'auteur quand il était à son prime. Sony BMG a donc dû reverser à Jordi 850 000 euros, alors que Jordi, en
réclamait 5 millions. On le rappelle, en vrai, il avait gagné plus de 10 millions d'euros quand il était petit. Depuis, Jordi ne parle plus à son père et son père, pour se défendre, a dit que c'était une affaire familiale et que c'est lui qui avait construit les disques, donc c'est normal qu'il les récupérait l'argent. Et il dit aussi qu'avec la mère de Jordi, ils avaient tout investi pour l'image de Jordi, que quand ils ont construit la ferme de merde là, le parc, c'était pour entretenir l'image de Jordi. Bon, la justification elle est à revoir. Aujourd'hui, Claude Lemoine, le père de Jordi, dit qu'il souffre énormément, que son fils ne lui parle plus. Fallait peut-être y penser avant de voler son argent, je dis ça comme ça. Bon, maintenant, Jordi est très discret sur sa vie privée, on sait juste qu'il a 2 enfants, mais c'est tout ce qu'on sait plus ou moins sur sa vie. J'espère pour lui aussi que sa vie se passe très bien et qu'il a pu se relever des coups de pute qu'on lui a fait dans son enfance. Bon, on va finir sur une histoire un peu plus positive. Si je vous parle de Freddie Highmore, vous savez pas qui c'est, pourtant je suis sûr que vous avez déjà vu ça, ça ou ça. Ouais, le mec il a joué dans trop de trucs super connus. Dès le plus jeune âge, il a joué dans plein de films, genre Jack et le haricot magique en 2001. Mais c'est quelques années plus tard qu'il est recommandé à Tim Burton, qui était en train de réaliser son film Charlie et la chocolaterie, par nul autre que Johnny Depp. Imagine, t'es tout petit et t'es recommandé par un des plus gros acteurs de son temps. Donc Charlie et la chocolaterie sort en 2005 et Freddie joue le rôle principal, celui de Charlie donc. Évidemment, grâce à ce film, Freddie a reçu un award et le film fera plus de 4 millions d'entrées seulement. C'est seulement l'année d'après que Freddie joue dans Arthur et les Minimoys, qui est lui aussi un film hyper culte. Bon, après tous ses succès, il va continuer évidemment sa carrière, il va jouer dans plein d'autres films. Le mec vraiment, il a joué dans plein d'autres films, c'est une dinguerie. Je vais pas tous les citer parce qu'on s'en fout un peu. D'ailleurs, petite fun fact, il parle plein de langues, genre le français, l'espagnol, l'anglais, l'arabe. My whole family, my whole life, my whole self. أنا بحب كتير كرة القدم. Pues Bates Motel es la historia de cómo se convirtió Norman Bates en el asesino de Psicosis. Ouais, c'est un personnage et une série pleine de l'optimisme et de l'espoir. Olá Portugal, estou de volta para a segunda temporada de Bates Motel. Le mec est fort. Il va jouer à partir de 2017 dans la série The Good Place, je suis sûr que vous connaissez, dans laquelle il joue le rôle d'un docteur qui est autiste. Il va donc continuer à jouer dans d'autres films, d'autres séries. Bon, en fait, son histoire est courte tout simplement parce que le mec a juste percé quand il était enfant. Il a fait plein de films giga connus, genre Charlie et la chocolaterie, Arthur et les Minimoys, et il a continué sa carrière comme si de rien n'était. Il a pas eu de problème de vol d'argent comme tous les autres. Il continue maintenant à vivre sa carrière d'acteur et c'est cool aussi.